C'est bien, moi au début je pensais que c'était aussi un chapiteau, mais en fait il y a plein de chapiteaux et il y a plein de choses pour tout le monde. En méditation, en harmonie, tous ensemble, nous fondons des équipes costauds, solides, pour créer des choses magnifiques. Toutes ces choses qu'on a créées par unité, un homme vaut un autre homme, une femme vaut une autre femme, pour que les réunions se fassent avec harmonie. Un petit peu d'humour, un petit peu de philosophie, un petit peu d'art. La caravane des quartiers, il y a deux côtés. Il y a un côté association de base avec des caravaniers, des gens qui viennent, qui se mobilisent 2 jours ou 15 jours. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont plutôt professionnels. Et ça, c'est très intéressant. Parce que le risque, c'est qu'il y a d'un côté des associations de base, mais complètement délaissées, de l'autre part, des activités d'entreprise presque. Mais en mélangeant les deux, l'une recharge l'autre. Pour moi, caravane, c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est l'amitié avant tout, et puis après, elle a envie de faire des choses. Quoi. Dans les quartiers où il n'y a rien, quoi, parce que quand on partait, je te promets que les gens des quartiers, ils en avaient gros sur le cœur, quoi, ils avaient vraiment envie qu'on revienne. Donc c'est ça aussi qui donnait envie de faire ces choses-là. Des concerts, festivals, des fêtes sur les quartiers, c'est des machines à rencontre. Quoi. À chaque fois, on rencontrera quelqu'un qui t'amènera à aller de l'avant. Tous ces minots qui courent, tout mélangés, tout, tac, tac. Et ça rigole, tu tournes la tête, ça rigole là-bas, tu tournes la tête, ça rigole là-bas, ça rigole là-bas. Et t'as qu'est-ce qui veut pas être bien? Et il y a d'autres moments, tu bricoles le soir après les concerts et tout, mais ça c'est normal, les petits chelous, ça se calme, faut savoir les prendre. Pour comprendre l'histoire de la caravane, il faut remonter au début des années 80 à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré. Avec les copains, on a commencé à construire des choses autour du sport, autour des fêtes, autour de tout ce qui peut rapprocher les jeunes entre eux. Quoi. Et moi j'ai baigné tout jeune là-dedans, l'ambiance, la force de faire des choses et tout ça. Puis aujourd'hui encore à 30 piges, ça a la même odeur encore. Et c'est grâce à Madani qu'on pouvait sortir, les filles maghrébines. Hein. Ah ouais. Madani qui allait voir mon père 2 fois, 3 fois. Il fallait négocier. C'était beaucoup de choses dans le domaine de la solidarité parce que ça manquait énormément. Personne ne pouvait apporter les choses aux parents, pas dans le domaine social, mais dans le domaine peut-être culturel, et puis de faire des lieux de rencontre aussi pour eux, des fêtes, d'aller imaginer d'apporter la petite aide qu'ils avaient besoin pour leur môme, pour le suivi scolaire, parce qu'ils ne parlaient pas la langue, ils ne pouvaient pas forcément suivre bien la scolarité de leurs enfants. C'est comme ça qu'on a réussi à mobiliser les étudiants sur le quartier pour venir en aide à ces mômes. Ils se retrouvaient autour d'activités d'aide scolaire, mais aussi pour les sortir de ce quartier, parce que à force d'être entouré de béton, on bétonne ses idées. Un peu partout, dans les cités et les banlieues, des jeunes s'investissent dans l'animation de leur quartier. Ici à Saint-Étienne, il y avait des gens qui avaient l'habitude de se connaître, de se côtoyer, de faire des choses ensemble, qui étaient essentiellement issus du milieu étudiant. Mais il n'y avait pas d'association, parce qu'on n'avait pas droit associatif à l'époque. Donc c'est en 81, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et puis le droit d'association qui était donné aux étrangers, que ce groupe-là, une partie du groupe, s'est transformé en association en 1901. Ils ont créé le Grain Magique. Toujours pour faire un peu des choses autour de la culture. C'est à partir de ce moment-là que des gens comme Wally ont rejoint le groupe. Wally, c'était un gars qui était du quartier, qui était du Soleil. Nous, c'est vrai qu'on était beaucoup plus branchés politique, on était beaucoup plus branchés droit des étrangers, etc. Et lui, il a amené la dimension
Travail sur les quartiers, il a amené la dimension animation, il a amené la dimension festive, quoi. Et en fait, c'est Wally quoi, qui nous a balancé là-dedans. Hein. Nous, on était plein de motivation et tout, et donc lui, c'était un peu le meneur, dis donc. Et on a commencé à monter des activités sur le quartier l'été, pour les mômes qui partaient pas en vacances, quoi. Style occuper les journées comme dans les centres sociaux, etc., avec des sorties, du cheval, des piscines. Et puis c'est là qu'on a commencé à bien comprendre qu'il y avait plein de boulot à faire, quoi, hein, puisque personne s'en occupait. Moi, je me rappelle à l'époque du Grain Magique, avoir Arli, Mime comme animateur, Wally Lahmou directeur, Saïdi Dir le boss, mais tu rigoles. Moi, j'ai des souvenirs d'eux qui sont magnifiques, et j'avais quoi, 11 ans. Passer du temps avec toi, discuter. On était des minots, mais la relation qu'on avait avec eux, c'était tout autre, quoi. Alors, en 82, on a créé une association qui s'appelait Vivons Ensemble. On ne savait même pas ce que c'était une association au départ. On a été à la mission locale, on a monté des statuts comme ça, on ne savait même pas ce qu'on va mettre dessus, comment on va s'appeler, allez, vivons ensemble. Et petit à petit, bon, on avait beaucoup d'amis, quoi. Déjà dans le quartier c'est ça, quoi. C'est d'abord une solidarité, des amis. Des tas d'associations de jeunes, d'associations d'habitants se sont organisées pour essayer d'améliorer un petit peu leur cadre de vie, quoi. Les projets d'État étaient des projets immenses qui demandaient des milliards d'investissements. Nous, ce qu'on demandait, c'est des petits moyens qui permettaient justement de faire des choses avec les habitants. Toujours à échelle humaine, quoi. Entre 81 et 85, on est devenu la grosse association, même en France, on était cité un peu partout parce qu'on faisait des choses très dynamiques, quoi. On a consolidé ces activités et monté des concerts qui ont débouché sur un premier festival qu'on a appelé Mente au rythme. On pouvait voir des familles de toute origine venir à un festival et y participer en faisant des grandes bouffes. On se retrouvait des fois à 500 à manger, où les parents s'investissaient pour la bouffe, d'autres qui s'occupent du transport, d'autres du collage d'affiches, d'autres du tractage, d'autres d'aller mobiliser un peu les groupes, les sensibiliser à venir pour un cachet, enfin avec les moyens qu'on avait, quoi. Et donc ça a commencé à faire des concerts et tout, à impliquer de plus en plus de monde, tout le monde s'intéressait, et puis même les mômes, les vieux, tout ça, et puis ça a carrément même mis au niveau du quartier du Soleil, ça, comment dire, ça a créé une sorte de mentalité en fait. C'est que tous les mômes, donc, ils voyaient les grands faire, donc ils suivaient le même chemin. Le mouvement, après qu'on a appelé le mouvement Beurre, il a commencé un petit peu à apparaître sur le devant de la scène. Bon, donc nous, on a été pendant une dizaine d'années un peu une institution à Saint-Étienne. Comme ça existait dans la région parisienne, avec Vivons Ensemble à Mantes-la-Jolie, avec SOS Ça Bouge à Bondy, avec des associations comme ça ici sur la région Rhône-Alpes. Progressivement, ces associations se structurent, montent des projets, démarchent les institutions. Mais le changement de gouvernement de 1986 remet tout cela en question, puisque la plupart des moyens sont coupés aux associations. La majorité d'entre elles disparaissent. C'était dur et à la fois les quelques assos qui restaient, qui arrivaient à continuer avec, je sais pas, avec en tout cas beaucoup de courage, ben on avait envie d'aller leur filer un coup de main, parce que nous à Mantes on pouvait plus rien faire, quoi. En fait, on a rencontré d'autres jeunes qui faisaient des choses un peu similaires dans d'autres quartiers. On a rencontré Grain Magique à Saint-Étienne, donc c'était Wally. Il y avait aussi à Bondy, SOS Ça Bouge. Ils faisaient des choses un peu comme nous, avec un festival annuel. Après, on a commencé à se connaître avec les Parisiens, les Mantais, les Bondinois, ensuite les Toulousains, les Marseillais. La découverte de Saint-Étienne, l'île au trésor. Ah ouais, Saint-Étienne,
Là, on a trouvé des mecs pareils que nous, quoi, la même pensée, la même envie, les mêmes. De ces rencontres, de cette solidarité entre associations, naît un projet de festival tournant qui se concrétisera en 89. Mais ce projet a été labellisé par la mission bicentenaire, ce qui nous a ouvert quelques portes chez des ministères, chez des financeurs. Et on a pu, comme ça, sur 4-5 quartiers en 89, organiser les premières caravanes. C'était des petites caravanes. Hein. Wow, comparé à celles d'aujourd'hui, c'était des petites caravanes, mais c'était fort. C'était une semaine par ville, le même principe, avec des expositions, avec des débats, avec des projections vidéo, hein, sur plein de thèmes, avec du théâtre, du cinéma, et puis le concert du samedi soir. Ce projet a été doublement dynamique parce qu'on avait Wally avec nous, qui lui avait réussi à vraiment sensibiliser tout le milieu du rock parisien à venir faire des concerts dans ces quartiers. Et Wally me disait toujours, faut que tu connaisses les mecs de Mantes-la-Jolie, faut que tu connaisses, il y a une équipe là-bas. Il savait que ce qu'on faisait avec la mano, ça allait apporter à ceux qui étaient là-bas et vice-versa. Et c'est comme ça qu'est née en 91 la première tournée de la Mano Negra, non pas à Paris, dans les salles parisiennes, mais en banlieue. Donc nous, tout contents de pouvoir accueillir ce groupe qui créait vraiment une dynamique sur les villes où ils passaient. On a participé avec eux à la première tournée banlieue. Et puis Wally est décédé d'un cancer en 91, donc ça a été vraiment un moment très dur et presque le moment où on remettait en cause aussi le festival parce que sans Wally, on ne pensait pas pouvoir continuer. Bon, Wally, depuis que je suis minot, je le connais pour ses actions. Puis après, il habitait en face de chez moi, rue du Soleil, j'habite au 30, au 51. Et puis le matin, tu le croises, il a Libé, le monde dans la main. Des affiches de la mano, monte à la maison, écoute Massilia, tiens, ça c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un citoyen qui était là pour te faire passer quelque chose qui semblait pour lui important, quoi. Après, t'en fais ce que t'en veux, quoi, il te l'a dit. Et puis la mano a pris le relais, nous a encouragés, a permis qu'on fasse un grand hommage à Wally à Saint-Etienne. Donc on a monté là-bas un concert avec tous les gens du quartier. En hommage à Wally, c'est 7000 à 8000 personnes qui sont venues. Quand il y a eu ce concert, en son hommage, tout le monde a pris quelque chose là-dessus. Tout le monde s'est dit, on veut faire quelque chose. Même le plus petit des gamins, qui connaissait presque pas Wally, mais bon, il s'est dit c'était pour lui, donc il faut que je fasse pour lui. Putain. La mère de Wally, elle était aux cuisines, il y avait toutes les femmes. Tout ce cœur à l'ouvrage, préparer la camelle, tout. Putain. Même les charclots du quartier et tout, les mecs comme nous, d'autres chelous, hein, des racistes ou quoi, eh ben, tac, ils ont mangé. Vraiment. Jusqu'au bout de Saint-Etienne, t'entendais la musique, que tu veux ou non, tu savais que ce soir-là, il y avait quelque chose, quoi. Et je pense que ce type de concert, avec le reportage qui a été diffusé, a permis quelque part de casser les murs, parce que c'était pour la première fois un quartier qui invitait tout le reste de la ville à partager un moment avec la mano, avec tous les gens du quartier qui travaillaient sur ce concert. Il y a encore plein de liens qui se créent avec des personnes qu'on connaît ni en noir ni en blanc. La première fois que tu vois ce type qui arrive à Caravane, tu t'accroches avec lui parce que c'est la Caravane, tu es dans un esprit de fête, tu es dans un esprit de contact, tu es dans un esprit... Et tout ça, on le doit à lui, quoi. En 92, plus motivés que jamais, les caravaniers décident d'aller à la rencontre d'autres associations pour rompre l'isolement dont la plupart souffraient. Le festival devient itinérant.
c'est la première caravane nationale qui visitera les villes de Condé-sur-Escaut, Dunkerque, Mantes-la-Jolie, Saint-Étienne, Toulouse et Marseille. On était parti de Mantes-la-Jolie, donc on avait fait un mois de préparation et tout, avec les moyens du bord et tout, et on s'est retrouvé à 12 permanents, soi-disant payé, le pognon on l'a touché 2 ans après. Mais bon, c'était pas ça le but. Mais ça, c'était parce que vraiment par rapport aux années qui ont suivi tout ça, après c'était énorme la caravane. Tu trouvais 200 bénévoles ou, allez, je veux pas être marseillais, mais c'est facilement ça, quoi. Qu'au début on était que une quinzaine, quoi, et on a tout monté, on a monté les chapiteaux dans le froid, on est parti, on a eu des galères de casser des camions et tout, voilà, là, ce bordel. Et ça, c'était magnifique parce qu'on était tous crevés, mais on en avait tellement envie que on s'est décarcassé, mais grave, quoi. Je me souviens à Condé-sur-Escaut, au mois de mai 92. Ils sont encore bien forts dans le Nord. C'était une des meilleures tournées que j'ai fait avec Caravane. Je me rappelle, à Marseille, on est parti à Marseille, et là on a passé toute l'après-midi avec les gens dans les cités, avec les familles, où les gens pourraient nous voir, rester avec nous, parler. Donc c'était pas vraiment un concert, c'est comme un mariage par exemple. Voilà, c'est génial. It's great to be taking part in this Caravan 92 because it is important that somebody does something for young people because nobody seems to be doing anything anymore. People saying this, people saying that about the youth of today. How them carrying on. Malgré les premières réactions encourageantes de la part des institutions, des difficultés apparaissent bientôt. Je dirais qu'on a été naïf de croire tous les écrits. Faute d'arrivée de la subvention en temps utile, la caravane avait connu de graves difficultés. Et par conséquent, ces graves difficultés qui allaient à l'encontre de l'intérêt que j'avais manifesté pour cette opération, des engagements que j'avais pris moi-même, me sont restés très difficilement à la mémoire. Les financements arrivaient à la fin de la caravane, quoi. Donc pendant tout ce temps-là, il fallait se débrouiller avec des banquiers qui ne voulaient plus prêter aux assos, et ce qui nous a obligés à déposer le bilan, quoi. Pour nous, c'était la suite de la galère, mais la vraie. On était parmi d'autres dizaines d'autres projets dans le même cas en France. C'est à la brigade financière qu'on m'a expliqué ça. Et on m'a montré mais des multitudes de dossiers associatifs qui, comme le nôtre, ont coulé parce que des promesses de subventions qui n'ont pas abouti. On pétait les plombs 92. On aurait pu aller loin avec cette équipe, hein. On était bien, hein, mais des problèmes accumulés, bien, ça fait que tout le monde est à Lourdes maintenant. « 93 sera une année difficile pour les caravaniers. C'est grâce au réseau de ses amis que l'association pourra se reconstituer et organiser, avec le soutien de la Mano Negra, les nuits du foot à Montreuil. L'idée est de projeter les matchs du Mondial 94 sur un écran géant, sous un chapiteau de cirque entre spectacle et concert. 94, le redémarrage, quoi, on s'est tous retrouvés ensemble à Montreuil. C'était, moi, c'est un des grands souvenirs que j'ai avec Caravane, quoi. Ah ouais. Surtout un soir exceptionnel. On a fait le début de la tournée en 92 avec eux, puis avec d'autres artistes, mais c'était pareil, quoi. En 94, on s'est retrouvés, l'ambiance qui régnait, ça voulait dire il y avait une continuité, quoi. Ça voulait dire quelque chose, quoi. J'ai eu cette image, j'ai eu des frissons partout le soir du concert, là. Et ça pouvait et c'est reparti, quoi, d'ici. C'était aussi la rencontre avec le cirque. On a trouvé que la formule entre la musique, le cirque, les chevaux,
la guinguette, etc. C'était une formule de rêve, quoi, une formule magique. Dès la fin des Nuits du Foot, quelques villes contactent Caravane et 95 verra les étapes d'Albi, de Villeurbanne et surtout Belfast. Là-bas, la Caravane se joint au festival qu'organisent les habitants des quartiers ouest, le Félé en Fobail, qui en celte signifie le festival du peuple. Ah oui, Belfast. Oh là là, avec les Irlandais, là, c'était magnifique. Donc, quelle misère ils vivent, ces gens-là, et puis comment ils sont solidaires entre eux, ils sont costauds. Hein. Ceux qui se battent pour une cause, vraiment, ils ont un cœur, ces gens-là. C'est pas comme tous ceux qui ont tout acquis, déjà, quoi. Et ça, c'était exceptionnel, Belfast. Yeah, I'd just like to say thank you because this is one of the best things I've ever seen and done in my life. It's fucking brilliant. Depuis cette aventure, quelques amis irlandais se joignent régulièrement aux étapes de Caravane pour y offrir leur bonne humeur et leur musique. 95 sera aussi l'année d'une rencontre importante. La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, bien sûr, son but premier, c'est de favoriser toutes les initiatives capables de lutter contre le mal logement. Apporter un toit, c'est évidemment une première chose, mais qu'est-ce qu'il faut apporter aussi? C'est du lien social, c'est de la solidarité. La Fondation Abbé Pierre se montre alors intéressée par le concept Caravane, organiser des événements culturels pour et avec les habitants des quartiers. À partir de 96, la Fondation s'engage à soutenir le festival pendant 3 ans. On sait que normalement les associations passent la moitié de leur temps à chercher l'argent pour pouvoir travailler. Donc on sait que si on s'engage sur 3 ans, on évite de perdre énormément de temps dans cette recherche épuisante et des fois aussi un peu humiliante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sur 3 ans, on peut évaluer l'action. Une autre association que soutient la Fondation se joint à l'aventure. C'est Permis de Vivre qui travaille depuis 82 sur la création artistique avec les enfants de différents quartiers. On parle de création, on fait beaucoup de créations dans les quartiers, mais aussi il faut voir, on peut arriver avec une pièce déjà toute écrite dans la tête, avec un décor qui est déjà tout fait dans la tête, et puis on fait un espèce de casting, et puis voilà, on fait notre création. Mais nous, la démarche, c'est presque au contraire. Les textes ont été créés avec les enfants. On part de zéro, la collecte. Les gamins partaient, par exemple, il y en avait besoin des cartons, ils sont partis en ville, accompagnés par des moniteurs, des gens des caravanes, paf, les commerçants, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Puis petit à petit, on construit la chose. On imagine, on va chercher, on crée, donc on participe à un processus créatif de A à Z. À partir de 96, les 5 permanents de Caravane peuvent préparer plus sereinement les 3 à 5 étapes annuelles. Chacune nécessite souvent plus d'1 an de rencontres préalables, de repérage et de réunions de travail pour que, sur place, les associations puissent utiliser au mieux les moyens que Caravane peut mettre à leur disposition. Mais tout cela ne serait rien sans les Garennes. À chaque fois, on court 600 mètres de calice. Quand tu fais 600 mètres, des fois, la nuit, tu rêves. Le matin, toi, t'es plus ou moins bien réveillé. Tu vois les gamins, ils arrivent direct. Alors, monsieur, je viens travailler. Je te jure, à plein, plusieurs fois. Hein. Tu sais, parce que la veille, tu sais, tu dis, allez, viens me donner un coup de main. Tu sais. Je peux avoir des entrées gratuites, monsieur? Je dis, bah oui, on va se démerder, viens. En fait, qu'on s'installe près de chez eux et qu'on foute le bordel, et puis qu'on soit comme eux aussi, presque. Et le fait qu'on soit pas pro, genre on arrive, on s'installe, on parle à personne, ou non. Et, moi, je pense que c'est ça qui les fait kiffer. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça, je te jure. Je me suis lancé là-dedans, mais c'est une galère grave. Hein. Pourquoi je fais Caravane? Parce qu'il y a besoin qu'on dise que c'est tous ensemble qu'on peut faire les choses, que c'est le mélange des cultures qui fait la richesse.
Il y a une dimension de chaleur humaine qu'il n'y a nulle part autre ailleurs qu'à la caravane. Et puis aussi d'abord parce que le projet de fond m'intéresse. Être en contact avec les gens qui ont envie de bouger pour qu'on puisse vivre avec des rapports normaux, qu'on ne soit pas obligé de monter des business ou de faire la guerre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. On s'en fout que ça paye pas. Le plus important, c'est d'être ensemble et de donner quelque chose à des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et qui, eux, ne voient pas des choses comme on fait dans Caravane tous les jours. Pour l'honneur et la gloire. J'aime bien l'honneur et la gloire. D'avoir connu autant de gens, quoi. C'est ma meilleure monnaie, quoi. Les Stéphanois, quand ça a été la rencontre, j'ai l'impression qu'on avait été à l'école ensemble. Que Antar avait copié sur moi, grâce à moi, il était passé en CM2. Et moi, je suis resté en CM1. En fait, ils se ressemblent tous, les Garennes. C'est vrai que les Banguinois, les Mantais, ils se ressemblent tous, en fait. C'est plus une tribu qu'une famille. C'est comme si ça faisait des années qu'on se connaissait avant de faire Caravane. D'ailleurs, c'est comme des Stéphanois, les Mantais. Hein. Moi, je veux pas dire que les Stéphanois, c'est des Mantais, parce que les Mantais, c'est des cons, mais... J'ai besoin de ça, j'adore ça. Rencontrer des gens, vivre des choses qu'on ne peut pas vivre autre part. C'est là où je rencontre tout le monde. Moi, je bosse toute l'année et Caravane, c'est un peu mes vacances. Je bosse en cuisine parce que j'aime ça. Et ça va, quoi, c'est cool en cuisine. Tu es au centre de tout. Donc les gens viennent, ils te demandent quelque chose à manger, quelque chose à boire, qu'est-ce que tu fais. Et tu as automatiquement les contacts. C'est le cœur de la caravane. Hein. Parce que mine de rien, il y a toujours du monde pour donner un coup de main, c'est détendu, et en même temps, le boulot il avance et il est fait. Bueno, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero en su momento y sin presiones ni con sus descansos, cada uno sabe cuándo tiene que ponerse, cuándo no. C'est pas le problème qu'on fasse des trucs et qu'il y ait 10 000 personnes, ou 5 000, ou 2 000, on s'en fout, ou 10, mais que d'autres gens qui reprennent le système de travail. Ma mère me croit administrateur chez Caravane. Il n'y a pas de raison de s'affoler. Hein. J'ai donné ma promesse que je serais là, je suis là. J'ai tenu ma promesse. J'avais vu qu'il y avait un site internet, quoi. Et puis j'ai pris l'adresse. On m'a dit que la meilleure façon de connaître, c'était de participer à une étape. Quoi. Personne ne comprend comment ça peut fonctionner, mais ça fonctionne parce que c'est humain. Alors je reste, j'essaie d'être humain. Les premières 10 minutes, quand tu arrives dans un festival ou dans un lieu où tu vas toi jouer, sont les plus importantes comme les gens t'accueillent. Et à Caravane, je m'essaye de le faire avec le cœur, parce que la Caravane est une énorme histoire de cœur, mais on essaye de le faire comme ça. Il y a Arnaud qui m'a offert son harmonica, t'as Renaud à Valenciennes qui m'a offert une minute de pastis. On a pensé à Renaud pour faire l'étape de Valenciennes, parce qu'après Germinal, c'est évident que les gens, quand tu parlais de fêtes et de concerts, voulaient revoir Renaud, parce que les figurants du film Germinal habitaient dans ce quartier-là. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages. À Valenciennes, Renaud fera un don de 100 000 francs qui permettra la réalisation de l'étape sur le quartier. Ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants. Come again, bad boy, come again, bad boy. Kick, c'est come again, fire, fire. C'est des gens simples et qui se prennent pas la tête, quoi. Ça, c'est important, quoi. Le tout à la fin, c'est pas de se prendre la tête et faire ce que tu as à faire, le message passe. Hein. Parce qu'il y en a qui focalisent trop sur la culture hip-hop. Mais en fait de compte, ils oublient les valeurs essentielles qu'on retrouve dans des quartiers comme ça. Ouais. Ouais. Parce que c'est bien beau de faire des grosses salles là, avec du monde, des entrées vachement chères. Hein. C'est bien beau. Seulement la magie elle était ce soir. Elle n'est pas dans les trucs où on sent trop qu'il y a le business. Come again, bad boy, come again, bad boy. Kick, c'est come again. Come again, bad boy. Il y a eu des caravanes, tout le monde était un peu sur les nerfs. Hein. Tu peux pas réussir une caravane dans un endroit si quelque part t'as pas repéré les référents et les grands frères du quartier. Et tu peux pas faire une caravane si tu mets pas dans tout le processus de sécurité
ce qui d'une manière ou d'une autre étaient les points de passage obligés. La violence physique, je veux dire, elle doit être bannie, quoi. On doit être capable de pas en arriver à plus avoir le choix de se dire si c'est pas moi qui lui mets un pain, c'est lui qui va me le mettre. Parce que si on en est là, c'est quelque part ça a merdé avant. Mais même s'il y a des gars qui veulent rentrer dedans, vous nous appelez. Voilà, surtout ça. C'est ça, vous nous appelez. À Montivilliers, dans la région du Havre, Noir Désir donne un concert au profit de Caravane. Les bénéfices permettent de monter l'étape suivante à Mons, en Belgique. Là-bas, les compagnons d'Emmaüs souhaitent l'aide des caravaniers pour marquer avec la population de Mons le 40e anniversaire de leur communauté. C'est chaleureux, tout le monde s'éclate et en plus c'est pas cher. Je rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement et en plus bon, ça fait du bien à nos gamins. Moi je dis ça me fait plaisir, moi et les enfants, on est tout contents. C'était génial, on a passé un bel après-midi. On aimerait que ça se reproduise plus souvent dans la région parce que c'est un peu triste ici. J'aime bien la caravane des quartiers parce que c'est bien, on a le droit de caresser les chevaux et tout ça. Depuis qu'on y est et qu'on a pris cette place avec le cirque équestre à l'intérieur du Caravane, je me sens dans la famille Caravane, une petite entité qui essaye d'amener du bonheur et puis à un public qui est large.
Moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand à Lyon, sous le chapiteau cuisine, quoi. D'une table à une autre, tu changeais de pays. Je me mettais une table, j'étais en Irlande. Tu changeais de table, j'étais en Espagne. Tu changes de table, t'es en France. Tu changes une autre table, t'es avec les gars du quartier. Tu changes de table, t'es avec... c'est tout ça, quoi. Putain. En 98, Manu Chao invite la caravane en Galice, pays d'origine de sa famille. Et à Saint-Jacques-de-Compostelle, Galiciens et caravaniers montent la foire aux mensonges, prétexte à une grande fête populaire. Je sais que ça me fait du bien. J'ai l'impression que je suis à 1000 km de chez moi, là. Je sais plus où j'en suis. Hein. Ce qu'on a vécu hier soir, c'est inoubliable, quoi. On ne peut pas changer les choses en disant il faut tout changer, mais il faut rester poli. C'est comme si on demandait à un coureur de battre le record du 100 mètres, mais toujours avec le sourire, quoi. Non, les mecs, attendez, il y a des moments où tu as des grimaces. Il y a des moments où tu as envie de gueuler. C'est quand tu as tout donné que tu commences à réfléchir. Mais avant tout ça, tu as envie de faire passer des choses en premier. Et quand au départ, on parle de la violence ou quoi, c'est normal. La dérision, elle est où? L'humour, il est où? C'est à tous ces gens qui possèdent un petit pouvoir par les centres culturels, il y a des gens extraordinaires qui font... C'est à eux, justement, de relever le défi de travailler sur l'humour et véritablement d'en faire un discours.
On ne peut pas laisser toute une société se monter contre les membres des banlieues, contre les jeunes des banlieues. C'est pas possible sans leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur vie et dans leur quartier et comment ils vivent, etc. On peut pas, c'est pas possible. La culture, c'est ce qui reste en dernier, quoi. Donc, dans ces quartiers-là, même si les gens n'espèrent plus globalement dans leur avenir social, économique, etc. Ce qui reste, ou en tout cas ce sur quoi on pourra travailler, c'est que ces gens-là, ils sont là, parfois contraints et forcés, ils n'ont pas d'autre solution que d'y rester. Donc il faut trouver le minimum qui permette que ces gens-là aient envie de nouveau de se rassembler et de faire la fête, de se retrouver au sein du quartier. Et je dis ça, c'est un élément pour construire après. C'est pas aux cités de s'adapter à l'administration, c'est à l'administration de s'adapter aux cités. Bon, ça c'est clair. La première faiblesse de l'État, peut-être, c'est d'être enfermé dans des limites de court terme. Vous savez que l'État élabore un budget annuel qui ne peut pas s'engager sur plusieurs mois, qui dépasse l'année. Par conséquent, personne n'est sûr de la durée. Et je crois que rien de plus important que les cités n'exige la durée. Nous, ce qu'on veut, c'est échanger quelque chose de vrai. Et qu'est-ce qu'il y a de vrai de nos jours? Ben, c'est le lien que tu crées avec les gens. Et quoi qu'on en dise, ben, dans les quartiers, il y a toujours cette âme positive de rire, de plaisanter. Quoi qu'on en dise, tu arrives à rencontrer des personnes qui en veulent, qui partagent tout un tas de trucs qui est de la vie, quoi. Et justement, le problème, c'est qu'ils ne montrent pas les gens qui font des choses positives. Et il y en a énormément, même dans leur coin. Tu vois, des fois, tu trouves 2-3 gars, ils font des trucs avec les mômes et tout, même dans l'incognito et tout. Et pourtant, ils le font, mais ils ont le mérite que ça se sache, quoi. Et ben non. Ils font passer ce qu'ils ont envie, quoi, en fait. Ils manipulent. Je veux absolument continuer à ne pas lâcher le terrain, parce que plus les gens vont se décourager par rapport à l'aspect difficile de reconstruire une France tous ensemble, plus en fin de compte les quartiers vont devenir des zones de non-droit. Et c'est pas du tout comme ça que j'envisage ni la démocratie ni le futur, quoi. C'est le seul moyen aussi pour nous, Français de souche, de faire œuvre de citoyenneté et de pas dans 10 ans se regarder dans une glace en se disant qu'on a fabriqué des petites Yougoslavies en France, quoi. Ces choses positives qui viennent de la base, elles sont souvent occultées pour parler des initiatives institutionnelles qui souvent passent au-dessus de la situation réelle. Les MGC, bon, on le sait, hein, qui sont fermés samedi, dimanche. Il faut être clair, hein, c'est cette incapacité de trouver, de s'accrocher aux exemples positifs qui fait qu'on gaspille énormément d'argent. En fait, il a toujours existé des services sociaux, culturels, des animateurs, etc. Ça a toujours existé sur les quartiers. Mais ça fonctionnait quand ces quartiers n'étaient pas en crise, quand il y avait du boulot, quand il fallait s'occuper de quelques cas, quelques petits problèmes, etc. Mais la société s'est transformée. Donc ces structures-là doivent se transformer. Amis, vous qui savez comment l'esprit avide laisse le cœur aride, vous qui savez comment les servitudes rendent les hommes indignes, comment la solitude étreint leurs âmes. Si vous voyez passer la caravane, laissez-la s'abrever à votre puits, alors vous la verrez danser
l'ouverture des chapiteaux, les quartiers se transforment en oasis. Dans les terrains vagues fleurissent à nouveau les rires éclatants des enfants. Caravane, caravane, Ah, c'était bien, c'était cool. Il y avait plein d'ambiance. À chaque fois que je quittais la sortie, j'ai l'impression que je sortais d'un autre monde. Et l'espace d'une seconde, c'est où je suis. Cet individu cherche à l'émouvoir. Aux statistiques, sa nature est corporelle, au sens naturel. Métaphysique, les cellules sont au sens rationnel. Débile léger, débile moyen, débile profond. J'ai pas rêvé au sommet. Mais mieux qu'on fait le débile, mieux qu'on se sent d'harmonie. L'esprit réagit comme les étoiles et illumine 1000 merveilles de la nature. je suis content de voir moi. Pas carrément largué, avec un petit mécon qui rêve de s'attraper. Et tu sais fait mon pote, est-ce que t'es mon pote? Je trouve la soirée, jusqu'à qu'on s'attraper. Pour l'instant je picole, et je prends dans les potes. Quelqu'un veut se quitter, on va se retrouver. Ouais, troisième mi-temps de la caravane, Clando. Mais faut pas en abuser non plus, je trouve. Qui est la personne responsable du Clando? C'est Clando. C'était bien, c'était la fête, c'était l'éclat, c'était bien. Ça fait plein de souvenirs, c'était plein de choses. Mais c'est l'avenir moi qui m'intéresse, c'est pas le passé, quoi. Juillet l'année prochaine, il faut que la pelouse soit investie pareil. Et petit à petit, les associations vont peut-être pouvoir ressortir un peu leurs panneaux, leurs revendications et puis leur savoir, quoi. Avec des efforts, même héroïques des fois, il y a un tissu associatif que ça vaut la peine d'aider. Et moi, je vois le futur dans cette perspective, que de la caravane sort une espèce d'ingénierie sociale et d'animation permanente, c'est-à-dire avec les associations locales qu'il y ait un travail sur 3 ans, par exemple, où chaque année il y aurait une fête à laquelle il y aurait la participation de la caravane, mais avec une très forte participation active des associations. Et nous, on aimerait qu'il y ait un lieu à Paris central capable d'accueillir des gens qui parleront de projets culturels dans les quartiers et qui ont le réflexe de demander à Caravane les conseils, un peu de formation, de l'accompagnement, du matériel, n'importe quoi, mais que ce soit un lieu où on parle de projet. Donc des fois, il faudrait tous se rassembler pour la même cause, quoi. Et pour la fête, parce qu'on est des grands enfants, quoi. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa tabaco, oh no tengo ni casa ni trabajo. Tu rencontres des gens, c'est dans la galère, tu leur expliques, tu leur dis putain, mais regarde, nous, on est comme toi, d'apporter des petits gardes de quartier, dis mais regarde, nous, on fait des festivals, on se retrouve entre copains, c'est pas rester toujours cloîtré dans le quartier, rester. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il faut voir ailleurs, putain. Nous, quand on s'est rencontrés en 86 avec plein d'associations, on n'a pas perdu notre temps, la preuve, on a construit Caravane. Ces rencontres, elles donnent quelque chose. Même si l'objectif, c'était de créer une fédération, on a quand même créé quelque chose. Même si c'est une petite chose, tu as un repas de quartier, c'est rien, mais bon, ben, c'est important. Si déjà 2 personnes qui se connaissent pas se parlent et tout, pour moi, c'est plus magique qu'un opéra, quoi. On m'a donné beaucoup de choses à Caravane, et ça, j'appellerais ça l'indépendance. Tant que les gens ne comprendront pas que c'est pas en sauvant chacun notre peau qu'on va s'en sortir. Quand
n'importe où tu iras, c'est principal, c'est que si les gens veulent faire des choses, ils y arrivent, quoi. Il faut de toute façon pas attendre que les autres fassent à ta place ce que tu veux faire. Et Wally, il le disait toujours, il disait le pouvoir, il appartient à ceux qui font les choses. Voilà, basta.